En 1958, Juan Manuel Fangio se retire au sommet de son art. Avec 29 pole positions et 24 victoires en 51 Grands Prix, il s'est incontestablement imposé comme le premier roi de la Formule 1. Cette catégorie, encore toute jeune puisqu'elle a été créée en 1950, a en effet subi la dictature de l'Argentin sur ses premières années puisqu'il a remporté 5 des 8 premiers championnats du monde. Plus exceptionnel encore, il triomphe avec 4 constructeurs différents, Alfa Romeo, Maserati, Mercedes et Ferrari, du jamais vu depuis, sachant que 1954 reste la seule saison de l'histoire de la Formule 1 où le champion a piloté pour 2 écuries différentes. Tout un amas de chiffres et de statistiques pour dire que Juan Manuel Fangio est très rapidement devenu le meilleur pilote de Formule 1 au monde et qu'il l'est resté pendant près de 50 ans jusqu'à Michael Schumacher. Mais pour comprendre à quel point c'était un pilote exceptionnel, on va faire plus simple. Entre 1950 et 1957, hors abandon, il a terminé 4 fois en dehors du podium. 4 fois, en 49 Grands Prix. Et au-delà de ça, il suscite un énorme respect vis-à-vis de ses concurrents. Lors du dernier Grand Prix de sa carrière, en France, en 1958, le futur champion du monde, Mike Hawthorne, s'apprête à lui prendre un tour et décide de lever le pied. Il expliquera après la course qu'on ne prend pas un tour à Fangio.